La raviole est une spécialité que se partagent le sud-est de la France et le nord-ouest de l'Italie. Cette pâte farcie se suffit à elle-même et Mathieu nous le prouve aujourd'hui avec une recette à base de ricotta et d'épinards. Bonjour Mathieu. Bonjour Mélissa. Je sais que c'est une recette que tu affectionnes particulièrement parce qu'elle est conviviale. Elle est conviviale, elle est simple. C'est une cuisine de partage qui est simple, très peu d'ingrédients et qui est accessible à tout le monde. Trop chouette. Par quoi on commence alors? On va faire notre pâte à ravioles parce qu'elle a besoin de repos. Donc on a la farine, les œufs, un petit peu d'huile, un peu de sel pour commencer et après on enchaînera sur la suite de la recette. Alors on va mélanger 500 g de farine avec les 5 œufs entiers. Tout de suite on va rajouter notre huile. Donc de l'huile neutre ou de l'huile d'olive? De l'huile neutre. Voilà, Okay. L'huile d'olive n'aura pas d'intérêt particulier. On sale, est-ce qu'on poivre? On va poivrer aussi. C'est important que tous nos ingrédients aient du goût. Et là, littéralement, tu mets la main à la pâte, quoi. La main à la pâte, donc il faut y aller. Donc on va mélanger un petit peu ces œufs au milieu là, et on va rabattre la farine, afin d'avoir une pâte qui soit bien homogène à la fin. Donc là maintenant la pâte elle est terminée, et on va pouvoir l'entreposer au frigo. Et là, on fait un beau papier cadeau. Voilà. Allez, je mets ça au frais. Mettre. Voilà. Je mets ça au frais, tu te laves les mains et Exactement. on se retrouve après. Ça Allez. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant on va s'occuper, on va torréfier les noisettes qui vont accompagner notre farce. Donc on va les concasser dans un premier temps. On va les mettre dans une poêle à sec, c'est-à-dire sans matière grasse. Et on va les faire monter un petit peu en température. Donc là maintenant les noisettes sont bien torréfiées, on va pouvoir les débarrasser. On va utiliser l'huile d'olive maintenant. On va faire griller notre ail. Il ne faut vraiment pas changer de poêle, ça sert à rien. On va les faire brunir un tout petit peu et après on va pouvoir y rajouter les épinards. On va saler. On les laisse tout seuls se débrouiller ou on les remue un peu? On va les remuer de temps en temps. On met ça pour accélérer un petit peu la cuisson, on va se servir d'un couvercle. Comme ça va garder bien la vapeur à l'intérieur. Bon, on laisse cuire nos épinards et nous on se retrouve juste après pour la garniture. On a fini de faire cuire nos épinards, on les a laissés refroidir, maintenant on va pouvoir ajouter la ricotta. Mathieu, par quoi on commence? Alors on va commencer par hacher nos épinards. Et là on va pouvoir mélanger nos noisettes, notre ricotta. Je laisse mettre le piment d'Espelette. Un peu de piment d'Espelette. C'est ça. Donc là maintenant je vais mélanger la pâte. Voilà. Comme ça c'est très bien. Donc on va déballer notre pâte qui a reposé déjà depuis une bonne demi-heure au frigo. Et on va la passer au laminoir. Donc là on prend un petit peu de farine. On va fleurer un petit peu notre plan de travail. Notre pâte aussi pour qu'elle colle pas au laminoir. Exactement. Et donc on va la passer plusieurs fois, c'est ça? Exactement. C'est ce qui va lui donner de la matière. En termes d'épaisseur, il faut s'arrêter à peu près à combien? Moi je vais au plus fin. Voilà, on a une super matière. Voilà, donc on va pouvoir s'arrêter. Tu peux la laisser sur le plan de travail, on la fleurer avec un peu de farine. Voilà, et on peut la replier un petit peu comme ça, en attendant de préparer nos plans de travail et tous nos ustensiles pour pouvoir faire nos ravioles. Allez, c'est parti. On nettoie tout et on farcit nos ravioles. Donc là, Mélissa, notre pâte est prête, hein, elle est étalée, on a notre farce bien refroidie. Maintenant, on va passer au garnissage. Allez, on y va. Donc là, on va essayer de faire des ravioles gourmandes quand même. Donc on remplit Voilà. la petite cuillère. On a une petite cuillère et on va la remplir. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre pot avec un petit peu d'eau et pour pouvoir que nos deux bords de pâte se soudent, on D'accord. va passer légèrement le doigt dedans et on va faire le tour de la raviole. On va replier la pâte comme ceci. Donc là, on va venir souder. Voilà, entre chaque farce, il faut chasser un petit peu l'air pour qu'on ait vraiment plus que la farce dedans. Et après, on va pouvoir passer à la roulette. Donc la roulette, c'est quand on est équipé, mais on peut le faire au couteau sinon? Au couteau, exactement. La roulette, c'est vraiment là l'ustensile pour les ravioles. Ok, donc Mélissa, l'eau, elle est parfaite. Donc on va maintenant pouvoir commencer la cuisson de nos ravioles. Alors ce qui est important, c'est de ne pas trop en mettre. Donc là, on va les cuire par 4, sinon elles se collent. Voilà, on a la casserole qui est fumante, comme ça c'est très bien. On les agresse pas du tout. On va être sur une cuisson qui est très très douce. La raviole va commencer à devenir un petit peu plus translucide. Et à ce moment-là, au bout d'une minute de cuisson, en fait, elle sera cuite. Allez, on va dresser les ravioles. On va se mettre 5 ravioles sur l'assiette, un petit filet d'huile d'olive, parmesan râpé et noisettes râpées dessus. Parfait. Voilà nos ravioles. Je laisse le temps à Mathieu de dresser la seconde assiette, on part déjeuner et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette.